Bien, alors puisqu'on s'éclate comme des bêtes, on va continuer avec XP Gravity pour simuler une gravité, qui doit être l'un des modificateurs X-Particles les plus simples, je pense. Donc là, j'ai simplement un émetteur de particules qui donne une vitesse à mes particules, qui partent de ce côté, et j'ajoute un XP Gravity. Alors, comme d'habitude, sur les modificateurs, on a Group Affected, on peut indiquer un groupe. La position de l'icône elle-même de notre objet XP Gravity n'a pas d'importance. Et on va regarder ce que ça fait. Hop, et ben voilà, ça applique une gravité. Donc c'est une force qui s'applique à chacune des particules, à chaque image, qui va augmenter sa vitesse. Ici, on va dire vers le bas, mais on peut orienter et animer la gravité. Voilà, pour indiquer dans quel sens on veut qu'elle s'applique. En général, on veut qu'elle s'applique vers le bas, mais on peut très bien s'amuser avec. Et si on vient dans Gravity, on voit que on a la force, donc qui est de 9,81 mètres secondes carrés. Donc là, c'est exprimé en centimètres parce que c'est l'unité par défaut du logiciel. On peut augmenter cette force de gravité ou la diminuer, on peut indiquer une variation. Simplement, juste pour le fun, dans XP Gravity, on va rajouter un tag standard vibrate. On va activer la rotation. On va mettre 45, 45, 45, et puis 0.6. Et voilà. Voilà, la gravité change en temps réel, c'est plutôt rigolo. Allez, on va enlever ça, c'était pour le fun, pour vous montrer que ça agit bien en mode anime. Je vais le remettre quand même à 0 dans la rotation. Ok, alors on revient sur gravité, et puis on a une variation. Alors, si je mets la simulation en route et que j'augmente la variation, vous voyez ce qui se passe. À un instant T, à chaque image, la gravité varie. Donc toutes les particules sont soumises à cette variation. Si la variation est suffisamment forte, ça peut passer en négatif et les particules peuvent remonter. Alors cette variation, on a une liste déroulante en dessous, Variation Mode, puisqu'on peut l'appliquer. On peut appliquer une variation par image, c'est-à-dire que toute la gravité change, ou une variation fixe par particule, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une particule est soumise à la gravité varie et donc les particules vont être soumises différemment à la gravité. Alors si je pousse un petit peu la variation, voilà. Oups, je suis désolé, excusez-moi de zoomer comme ça en avant en arrière. Voilà, donc la variation s'applique par particule. Dernière chose, c'est le effect towards, c'est-à-dire que l'on peut contrôler l'orientation de la gravité en la faisant pointer vers un objet, et notamment vers le point de pivot de l'objet. Je prends un polygone, peu importe. Si dans ma gravité je prends le polygone et que je l'amène dans Effect Towards, on voit que la gravité maintenant est tournée vers l'objet et que si je déplace l'objet, la gravité pivote pour suivre l'objet. Voilà. Donc si l'objet notamment est animé, la gravité va suivre l'orientation. Encore une fois, on peut être créatif avec ça, c'est assez sympa. Supprimer mon objet, remettre la gravité en place, parce que j'ai besoin de la dernière image pour faire la vignette qui apparaît sur mes vidéos, parce que je mets le titre dessus.
Hop. Merci de votre attention. Et puis, à tout de suite pour la suite. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouh, XP Limit. Très bien. Allez, bonjour chez vous. Ciao.